quelle est la différence entre le thème Kadence gratuit et pro? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc je vous propose une comparaison, une espèce de guide un petit peu comparatif de la version gratuite et pro. Ça veut dire qu'on va surtout s'attarder sur la version pro puisqu'on va regarder en fait dans la version pro de Kadence du thème, qu'est-ce que vous avez en plus par rapport à la version gratuite. C'est surtout ça qu'on va faire dans cette vidéo. Donc l'idée n'est pas de faire un tutoriel, ce sera pas un tutoriel, ce sera un atelier découverte en quelque sorte. Vous allez découvrir un petit peu tout ce qu'on peut faire de plus avec la version pro et vous allez probablement prendre plein les yeux, en tout cas pour une partie d'entre vous qui ne connaissent pas tout ce qu'on peut faire de plus. Parce que quand vous allez voir le prix que ça vous coûte par rapport à tout ce que ça vous apporte, vous n'allez sans doute pas réfléchir longtemps. Donc on passe derrière mon écran, on va regarder ensemble très rapidement, succinctement, un petit peu tout ce que vous faites dans la version pro de Kadence. Alors juste avant, on peut peut-être rappeler juste qu'est-ce que fait le thème en version gratuite. C'est un thème, donc de base déjà indépendamment de pourquoi ce thème plutôt qu'un autre, de toute façon dans WordPress vous devez installer un thème, c'est le fonctionnement de base. Donc à partir de là, un thème dont Kadence vous permet de faire quoi? Vous permet de modifier votre en-tête, le header, le pied de page ou footer. Vous allez pouvoir également modifier toute la partie blog. Donc vous allez pouvoir en fait modifier un peu l'apparence de votre blog, de votre page d'article de blog, un petit peu tout ça, les pages d'archives de blog également. Vous allez avoir pour la partie blog une partie sidebar. Vous avez plein d'options pour la sidebar ou colonne latérale en français. Et puis dans Kadence gratuit, la version gratuite, vous avez également la possibilité d'avoir une sticky sidebar. Ça veut dire une sidebar qui reste tout le temps visible sur le côté de l'écran. Donc je scrolle en bas et malgré que je scrolle, tout ce qui est à droite, ça reste tout le temps visible dans l'écran. Donc c'est assez classe à faire et c'est disponible dans la version gratuite. Vous avez également dans la version gratuite pour le header plein d'options. Globalement, on a un header builder. Vous allez pouvoir créer votre en-tête de manière assez visuelle assez facilement. Et vous avez un sticky header, l'en-tête qui reste sticky tout le temps visible en haut de votre site, ainsi qu'un header transparent. Vous pouvez rendre votre en-tête transparente si vous le souhaitez. Enfin, vous avez des systèmes globaux. Alors, il y a toutes sortes de réglages. Des fois, il y a des petits réglages de performance. Il y a plein de petites choses de dispo. Vous avez des réglages globaux qui vous permettent de définir une palette de couleurs globale que vous pouvez réutiliser à travers tout votre site, notamment Kadence Blocks, leur extension de blocs. Vous avez la même chose pour les polices, des polices globales que vous définissez au niveau de tout votre site et que vous pouvez réutiliser partout. Après, quand vous voulez faire des changements, que ce soit pour les couleurs ou les polices, vous pouvez les changer dans un seul endroit et ça va changer à travers tout votre site. Donc c'est très pratique. Et puis il y a la même chose pour les boutons. Voilà, ça marchera surtout avec Kadence Blocks également. Les boutons de Kadence Blocks peuvent être compatibles avec le fait d'avoir un style de bouton que vous éditez globalement pour tout votre site. Donc tout ce que je viens d'évoquer là, c'est Kadence en version gratuite. On vous mettra une petite fiche qui apparaît à l'écran ainsi qu'un lien dans la description de la vidéo pour pouvoir en savoir un petit peu plus, tutoriel donc du coup, sur Kadence en version gratuite, qui est également le thème que j'utilise sur tous les gros tutos, les grosses formations gratuites comme pro. Donc si vous voulez en savoir plus sur le thème vraiment à travers un tutoriel détaillé, vous pouvez notamment suivre mon tutoriel complet de 5 heures disponible sur YouTube. Maintenant, qu'est-ce que nous réserve la version pro? Eh bien c'est là où on peut donc passer derrière mon écran. Posons un petit peu les bases déjà. Alors Kadence Pro, donc c'est 59 $. Alors du coup, à une époque, je vous aurais dit que du coup c'est un petit peu moins en euros. C'est plus le cas aujourd'hui, c'est un petit peu plus en euros. Mais voilà, donc on est sur 60 €, disons, faisons simple. Pour toutes les options pro, donc pour aller vraiment plus loin, et je vais vous les montrer une par une, pas tout mais une grande partie ici, et dites-vous que c'est une utilisation illimitée, c'est-à-dire que là vous avez pour 60 € la possibilité d'utiliser Kadence Theme Pro sur un nombre illimité de sites. C'est ensuite un renouvellement annuel, vous payez ça une fois par an. Donc c'est une fois 60 € par an pour garder Kadence Pro sur un nombre illimité de sites. Bien sûr, ça inclut aussi du support client. Donc si vous posez la question de pourquoi Kadence Theme Pro par rapport au gratuit, il se trouve que comme ils sont sympas chez Kadence, ils font un peu de support aussi sur la version gratuite, mais clairement si vous voulez du support, être tranquille et qu'ils vous répondent vite, c'est ce qui est inclus également dans le fait de payer une licence pour un thème, vous avez du support client. Donc ensuite on descend, on a tout ça. Alors du coup tout ça c'est détaillé un petit peu plus bas. Tant que j'y pense, vous avez les bundles du coup, c'est-à-dire toute la suite d'outils Kadence, Kadence Blocks Pro, le fait d'avoir les blocs ou alors tous les templates pro également, c'est-à-dire des sites qui sont déjà tout faits, Pro Starter Template, et plein d'autres outils qui sont incroyables. Certains je les couvre, d'autres pas du tout. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur tout ça, mais dites-vous que moi je suis personnellement utilisateur du Lifetime Full Bundle, c'est-à-dire en fait c'est que vous avez tout à vie. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de renouvellement tous les ans, il n'y a rien du tout. Vous avez absolument tous les outils Kadence
et ce à vie. Donc vous trouvez un lien sous la description de la vidéo qui vous emmène à la fois sur cette page, donc sur le thème pro, les bundles également à vie. Donc du coup c'est un lien affilié, je précise, hein, donc si vous l'utilisez, je toucherai une commission. Donc merci d'avance pour ça. Évidemment, ça ne vous coûte pas plus cher. J'ai d'ailleurs un code promo à vous proposer qui doit être de l'ordre de 10% il me semble sur tout ce que vous voyez ici. Et du coup si vous utilisez le code promo, du coup je suis automatiquement commissionné. Donc ça revient au même. Donc si vous voulez utiliser le code promo, vous voyez qu'en ayant une commission, ça vous coûte même moins cher puisque vous utilisez mon code promo. Mais je ne vais pas m'attarder sur tous les outils parce qu'il y a beaucoup de choses. On va descendre tout de suite. Moi en tout cas j'ai pris le Lifetime Bundle puisque je suis vraiment tranquille et les outils Kadence sont incroyables. Et donc vous avez tout ça dans la version pro du thème. Par exemple tous les éléments au niveau de l'entête, le header. Donc ça va être vraiment dans l'entête même directement. On peut mettre plein de nouvelles choses dedans. Les hooked elements qui correspondent à plein de choses. Il y a la partie template builder, on va en reparler un petit peu après. Le fait que vous puissiez également créer un peu n'importe quoi et l'injecter n'importe où sur votre site. Ou encore, c'est à partir de ça que vous allez également pouvoir créer facilement des méga menus. Alors du coup, je passe sur la suite. Méga menus justement, tout ce qui est Ultimate Menu, vous allez pouvoir créer des méga menus, mais également créer des petits labels ou remplacer même des labels ou des noms de choses par des icônes directement. Ce qui peut donner un look and feel un peu application, un peu startup et un peu moins WordPress. C'est très facile à faire. Du coup, il suffirait d'avoir par exemple Kadence Pro. Fixed Element pour avoir des éléments qui sont fixés tout le temps en haut, en bas, quand vous scrollez par exemple et vous avez quelque chose qui reste fixé, vous allez voir que ça se comporte superbement bien. Donc c'est assez chouette. Plein d'options pour les boutiques WooCommerce. Alors je vais un peu moins parler des boutiques et de WooCommerce dans cette vidéo. Et puis enfin là, c'est pour pouvoir injecter facilement des scripts, tout ce qui est Google Analytics, publicité, Meta Pixel, Facebook Pixel, etc. Vous pouvez l'injecter assez facilement à partir de cette option. Ok, on va pas perdre plus de temps ici. Encore une fois, le lien dans la description si vous voulez jeter un œil, si vous voulez acheter, etc. Moi, en fait, je vais tout de suite passer sur un site de démonstration et on va regarder justement comment ça se passe pour la version pro. Vous puissiez jeter un petit peu un œil. Admettons que vous n'ayez pas la licence, je vais vous montrer hein, du coup. Je vais aller dans les extensions. Je vais activer tout de suite Kadence Pro. Donc, c'est effectivement une archive que vous téléchargez quand vous achetez. Vous téléchargez une archive, vous cliquez sur Ajouter dans une extension, ajouter une extension et téléverser une extension. Et vous pouvez mettre votre archive directement ici et l'installer et l'activer. Ensuite, je vais aller dans Apparence Kadence et j'ai oublié de remettre à 0 pour vous faire la démonstration. Ça va pas du tout, c'est pas pro. Donc là, je désactive tout et en fait, vous avez toutes les options pro qui sont activables à partir d'ici. Et je suis en train de les désactiver. Il y a d'autres choses que je ne vous ai pas dit avant et que je vais vous dire maintenant. Vous allez en savoir un peu plus maintenant parce qu'ils ne sont pas mis à jour encore tout ce qui est pages de vente et tout sur leur site. Regardons un petit peu. Donc tous les add-ons pro, tout ce que vous pouvez faire en plus. Là ici, header add-on, je vais activer ça. On va aller dans Customize et en fait ça va vous donner plein de nouveaux éléments au niveau de votre en-tête, au niveau du header. Donc regardez maintenant vous avez tout ça, vous en avez beaucoup plus. Vous les retrouvez également en cliquant sur plus. Par exemple, vous avez beaucoup plus de menus. Donc, si vous voulez des headers extrêmement compliqués avec plein de menus dans tous les sens, vous pouvez le faire à partir de là. Third navigation, fourth navigation, etc. Vous avez plus d'éléments HTML aussi. C'est juste des petits messages pour écrire des choses au niveau de l'entête. Vous avez d'autres choses. Alors, search bar, par exemple, qui est également une petite nouveauté. Donc là, vous pouvez mettre toute une barre de recherche qui peut être assez grande. Vous pouvez même mettre une barre de recherche sur tout un niveau. Enfin voilà. On a le petit contact ici. Donc ça vous ajoute tout ça. C'est assez chouette. Hein. Regardez, vous avez plein de petits éléments pour ajouter du coup différents éléments par rapport à comment vous contacter. C'est directement formaté, mis en forme pour vous et c'est très pro, c'est très bien et ça c'est dans la version pro également donc. Et puis l'un de ceux qui nous intéresse le plus hein, pour être franc avec vous, c'est Account ici. En fait ça c'est un élément qui vous permet d'avoir un compte client, de gérer facilement un compte client à partir d'un élément un peu dynamique au niveau de votre en-tête. C'est-à-dire que vous pouvez contrôler l'apparence de cet élément-là quand les gens sont connectés ou déconnectés. Là on a la vue lorsqu'on est connecté, il y a la vue lorsqu'on est déconnecté. Et à partir de là, en fait, ça affiche deux choses différentes si vous voulez complètement. Donc, vous avez plein de choses. Vous pouvez mettre le nom à côté, etc. Changer l'apparence du bouton. Lier ça au compte WooCommerce si vous avez un site WooCommerce. Il y a vraiment plein de choses à faire. Et encore une fois, le fait d'avoir un truc un peu dynamique avec une apparence quand on est connecté ou déconnecté, notamment pour écrire connexion quand on est déconnecté et mon compte par exemple quand on est connecté, c'est vraiment super bien. Donc ça, c'est un des petits éléments que vous avez dans Kadence Pro. Vous avez ensuite les Conditional Headers qui n'ont pas mis en avant sur leur page de vente et c'est bien dommage. En fait, ça va vous permettre de faire quoi? Ça va vous permettre de faire des headers basés sur des conditions. Donc, c'est-à-dire vous créez un header et vous dites tiens, ça c'est un header qui apparaît uniquement dans la partie blog de mon site. Tiens, ça c'est un header qui apparaît uniquement sur la partie boutique de mon site. Ou voilà un header qui n'apparaît que sur telle ou telle page de mon site ou sur telle ou telle autre condition. Il y a plein d'autres conditions. Donc, en fait, on appelle ça des entêtes conditionnelles basées sur des conditions.
Et c'est assez puissant parce que ça vous permet de faire une en-tête personnalisée en fonction de là où on est sur notre site. Donc si vous avez des fonctionnements un peu en silo sur votre site, par exemple une catégorie, une boutique e-commerce, c'est un bon exemple, vous avez une catégorie de produits particulière. Quand on est sur cette catégorie de produits, vous avez une en-tête qui est un petit peu différente et qui met davantage en avant une navigation qui serait liée à cette catégorie de produits, ce qui peut permettre peut-être plus facilement de trouver le produit que votre visiteur cherche. Augmenter un peu les temps de session, casser un peu le taux de rebond, augmenter votre chiffre d'affaires, enfin bref. L'idée de l'entête personnalisée, elle est quand même assez cool. Vous pouvez la faire pour plein de choses. Ça peut être par exemple, comme je disais, pour une partie blog. Donc, vous avez une en-tête qui est différente sur la partie blog, une en-tête qui est différente sur la partie boutique. Ou alors, comme moi, par exemple, une en-tête qui est différente pour les utilisateurs connectés par rapport aux utilisateurs déconnectés. Pourquoi dans mon cas? Parce que dans mon cas, j'ai des élèves, je vends des formations WordPress. Et donc, du coup, quand on est connecté, je peux mettre en avant des choses différentes. Par exemple, un menu qui vous est propre, mes formations, mes informations de contact, des choses pour les gens qui sont connectés, pour les élèves. Et ça, c'est une en-tête que je peux créer sur mesure exprès grâce au header conditionnel. C'est pas très compliqué à utiliser. Je vous montre très rapidement. Je vous montre pas vraiment en fait, mais je vais l'activer et vous allez voir où ça se trouve. Je vais dans Customize et du coup, on va avoir en fait un nouvel endroit dans le Customizer ici dans en-tête, dans Header. Alors, je reviens en arrière. En fait, vous voyez que c'est juste dans Header et vous avez tout en bas transparent, sticky header et là conditional header. Et quand je clique ici, vous pouvez créer en fait ici un header, c'est-à-dire que vous avez juste à cliquer sur add header. Vous pouvez en créer en partant de rien du tout, d'une page blanche ou de copier celui que vous avez déjà par défaut pour gagner énormément de temps et le modifier juste un petit peu. Donc, par défaut, souvent on va faire ça, copie défaut. Et ensuite, à partir de là, vous pouvez l'activer ou non pour qu'il soit visible ou non. Et vous pouvez lui donner des conditions d'affichage. Où est-ce qu'il s'affiche? Uniquement page d'accueil, uniquement sur les pages d'archives, uniquement sur certaines pages, etc. Enfin, il y a toutes les conditions possibles. Également, pour qui? Tout le monde ou alors que les utilisateurs connectés, déconnectés ou certains rôles WordPress. Et puis ensuite, pour le modifier, vous avez juste à sélectionner ici dans Current Previewing Header. Quelle en-tête vous avez actuellement de visible? Eh bien, vous sélectionnez celle que vous voulez, celle sur laquelle vous êtes en train de bosser. Ensuite, vous cliquez sur modifier. Enfin, vous allez voir, il va vous en faire, confirme, sauvegarder les réglages, etc. Vous cliquez là-dessus et du coup, ça va charger la nouvelle en-tête. Vous allez pouvoir bosser sur cette nouvelle en-tête et faire toutes vos modifications, etc. Et vous pouvez basculer facilement d'une en-tête à l'autre comme ça. Et faites bien attention au niveau des conditions, lesquelles sont affichées, etc. etc. Tout ça, de toute façon, je le couvre justement dans l'une de mes formations. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez regarder dans la description, vous trouverez un lien vers une formation WordPress complète qui s'appelle les fondations WordPress. C'est le seul endroit où j'ai couvert ce sujet en particulier. Des en-têtes conditionnelles, bien sûr, dans la formation, il y a plein d'autres sujets. En fait, je ponce complètement le thème Kadence et le fait de créer un site WordPress en général avec tous ces outils, les blocs, le thème, etc. Donc, ce genre de choses qui est assez magique à savoir faire. Ça peut être très puissant, c'est très concret, c'est pas des trucs geeks, c'est vraiment très utile pour plein de types d'activités. N'hésitez pas à jeter un œil, du coup, ne serait-ce que à la formation Fondation WordPress. Ici, on a Ultimate Menu. Alors, je vais l'activer et on va y aller aussi tout de suite. Alors, ça va nous emmener dans les menus de WordPress. Et dans les menus de WordPress, en fait, on a plein de nouvelles petites choses. On va les regarder ensemble. Regardez, j'avais fait un exemple juste ici, mais dans Pricing, je peux prendre n'importe quel élément. Hop, je vais me mettre à côté aussi. N'importe quel élément ici et cliquer sur Menu Item Settings, qui est un nouveau réglage. Et quand je clique dessus, j'ai plein de choses. Par exemple, le fait de mettre un petit label. On va commencer par ça. Hop, petit exemple, je vais écrire nouveau. On va mettre le label background en rouge. On va mettre un truc en rouge. Je vais faire Save and Close. Et quand je vais actualiser, je vais avoir un petit label qui s'affiche juste ici. Donc ça, c'est les petites options de label. C'est super bien évidemment. Et du coup, vous pouvez le faire assez facilement. Que ce soit ça ou des icônes. Donc regardez, je peux également mettre menu item icône ici. Je vous montre un exemple rapide. Je mets un petit point d'exclamation. Vous pouvez changer la taille de l'icône ici, le mettre à gauche, à droite, etc. Je vais faire Save and Close et vous le montrer. Et vous voyez qu'il y a ici la petite icône également. Voilà, vous pouvez faire plein de choses comme ça. Et ça, c'est vraiment Kadence Pro aussi. Il y a également la possibilité de Hide Text Label. Et quand vous faites ça, je vais cacher également le label en bas. Quand vous faites ça, le text label, c'est-à-dire en fait le nom du pricing, le fait que ce soit écrit pricing, le texte, eh bien vous laissez afficher seulement l'icône. Je peux la mettre un peu plus grande, je ne sais pas si ce sera peut-être un peu trop grand, là je fais un peu au hasard. Mais du coup en fait ce que ça va faire, c'est que ça va afficher uniquement cette icône. C'est toujours la page, c'est toujours le lien vers la page. Sauf que du coup c'est uniquement une icône. Et là peut-être vous voyez un peu où je veux en venir, c'est là où je vous disais on peut avoir un peu une sensation un peu plus d'application sur notre site, de start-up, de quelque chose d'un peu moderne. Uniquement avec des icônes qui sont cliquables, etc. Notamment pour les gens qui sont connectés, par exemple, à votre service, votre boutique, votre site ou autre. Ça peut être pas mal de faire ce genre de choses. Vous pouvez le faire pour tout le monde, évidemment, mais voilà, c'est très facile à faire. Du coup, j'ai ma page pricing qui est juste là, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pour la partie Ultimate Menu et également les méga menus. Alors, avant d'aller dans les méga menus,
bah, du coup, je vais retourner dans Kadence parce que pour que vous compreniez comment faire les méga menus, bah, il faut que vous compreniez juste autre chose, juste ici, les Hooked Elements. Alors, qu'est-ce que c'est un méga menu hein, pour que ce soit bien clair, c'est un menu où quand vous passez votre souris, vous n'avez pas juste 2-3 éléments de menu qui s'affichent, mais carrément toute une grosse partie, une grosse section avec plein de choses visuelles, des images, une carte, un formulaire de contact. Vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez, tellement ce que vous voulez qu'en fait, vous pouvez glisser n'importe quel bloc. Bien, je vais vous montrer comment faire un méga menu. Ça, c'est vraiment les sites qui sont un peu plus avancés. Quand il y a beaucoup de choses sur votre site et que la navigation a besoin d'être bien organisée, les méga menus peuvent être très intéressants. Ça ne sert à rien d'en mettre trop tôt sur votre site s'il n'y a pas énormément de contenu et tout. Mais après, en général, si on fait ça bien, c'est vrai que ça en jette et ça peut donner envie un peu plus sur votre site de travailler avec vous ou d'acheter vos produits, vos services. Alors, avant d'en venir au méga menu, passons au Hooked Elements. Je vais l'activer juste ici. Et en fait, du coup, je vais pouvoir vous montrer tout de suite Hop, on va actualiser, ça va faire apparaître un nouveau menu. Voilà, élément juste ici. Et je vais pouvoir vous montrer tout de suite en fait le méga menu. Là, je vous ai fait un exemple. En fait, j'ai créé un élément. Donc, vous pouvez créer votre menu ici en fait. Là, ça va nous permettre plus généralement, tout ce qui est dans le menu éléments, ce qu'on vient d'activer, de créer des éléments, des sections, des choses qu'on va pouvoir injecter n'importe où sur notre site, de plein de façons différentes. Globalement, c'est ça. Et ça permet de faire énormément de choses. Ça permet donc, dans notre exemple, pour terminer avec la partie d'avant, de créer notamment toute une section qui nous servira de méga menu. Donc là, j'en ai créé un. Je peux cliquer dessus. J'ai ensuite injecté rapidement une section que j'ai mis complètement au pif. J'ai été la chercher dans Kadence Blocks, du coup, juste ici. J'ai injecté ça. Une fois que j'ai injecté ça, dans les réglages en haut à droite, je peux le publier. Donc là, je peux faire Display Settings. En fait, on a plein de réglages ici qui sont liés à ça et donc je peux le placer quelque part. C'est là où je vous disais, tout ça, ça nous permet d'injecter du contenu quelque part, n'importe où. En fait, ça, je peux le placer, par exemple, avant l'entête, après l'entête. Avant le contenu, je peux même le placer au milieu de mes articles de blog. Automatiquement, au bout de 5 blocs, glisser cet élément-là automatiquement. En fait, vous pouvez injecter, il y a plein de placements. Vous pouvez injecter ça absolument n'importe où sur votre site. Donc ça, c'est le système d'éléments, de Hooked Elements. Ils ont appelé ça des éléments simplement chez Kadence. C'est un système extrêmement puissant qui permet de faire énormément de choses. Donc là, je peux glisser Before Header rapidement. Si je fais mettre à jour et qu'on actualise, on va avoir toute cette section qui est casée du coup. Là, je crois que c'est pas Before Header juste ici. Du coup, là, c'est pas Before Header, je pense, parce que l'entête est transparente. Donc, comme l'entête est transparente, là, on est emmerdé, ça marche pas. Mais si l'entête n'était pas transparente, en fait, elle serait tout simplement dessous mon entête. Voilà. Mais ça fonctionne super bien. Je m'en sers très régulièrement de ce système, notamment pour mettre en avant des messages, par exemple pour des promotions en cours, des opérations marketing ou des choses que j'ai besoin de dire aux gens. Et dans ce cas, je fais afficher des messages comme ça, juste en haut de mon entête, très facilement. De la même façon, je peux le faire un peu n'importe où sur mes pages d'archives, d'articles ou au niveau du footer, en dessous, au-dessus du footer, etc. Donc ça, c'est pour la partie Hooked Element. Vous avez juste à cliquer sur Add New et vous avez juste ensuite à cliquer sur le premier élément ici, Content Section. C'est juste ça. Voilà. Et ensuite, vous pouvez créer ce que vous voulez à partir de là et le mettre où vous voulez sur votre site. Donc après, il faudra regarder davantage de tutoriels, de situations pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec tout ça, mais c'est très puissant. Et donc, celui que j'avais créé pour le méga menu ici, j'ai créé justement un méga menu après. Là, quand je vais dans le menu, en fait, je l'ai créé juste ici. Il faut aller dans Home, Menu, Item Settings, activer une fonction de méga menu et mettre un élément juste en dessous. Et en fait, on peut créer un méga menu comme ça. En vérité, c'est très facile par rapport à ce que moi j'ai connu sur WordPress. Là, regardez, du coup, je passe ma souris et j'avais pas vu que j'avais laissé le placement avant. Parce que là, c'est un peu bizarre. Du coup, il y a le truc header machin. Hop, je vais supprimer ça, mettre à jour. J'actualise, il n'y a plus de problème. Et donc, je disais, voilà, méga menu. C'est ça un méga menu en fait. Là, vous avez en fait toute la liberté du monde pour mettre ce que vous voulez dans un menu. Vous n'êtes plus cloisonné à simplement une petite liste de menus avec les éléments que vous voulez les uns en dessous des autres. Vous avez tout un espace comme ça et vous mettez ce que vous voulez. Donc, c'est des blocs. Donc, après, vous glissez tout ce que vous voulez, y compris des liens vers différents endroits de votre site, etc. Mais on appelle ça des méga menus. Donc, ça, vous pouvez le faire avec Kadence Pro. Si on termine du coup avec la partie ici Hooked Element, vous avez d'autres options également, tout ce qui est fixed, etc. Je vais cliquer sur Add New. Et ici, en fait, vous avez la possibilité de cliquer sur Fixed Section. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui va vous permettre, regardez au niveau des placements, de mettre automatiquement toujours fixe en haut, toujours fixe en bas, fixed on bottom, ou alors même fixed after scroll. Par exemple, là, si je sélectionne ça, ça veut dire qu'on va lui dire montre ce message en haut du site, petite bannière qui apparaît par exemple automatiquement en haut du site, une fois qu'on a scrollé pendant un certain temps. Je vais vous montrer un petit exemple rapide, je pense que ça va vous vendre du rêve. Donc là, encore une fois, j'ai fait un truc rapide, voilà. Petite section rapide. Bon, évidemment, on ne met pas un énorme truc comme ça normalement quand on fait ça. Mais voilà, donc là, je vais justement le mettre sur mon site partout. On va le mettre en d'abord fixed on top.
Et puis, je vais le montrer sur tout mon site. On va faire simple, hein, et puis pour tout le monde. Et là, si je fais publier, vous allez voir ce qui va se passer. Hein. Du coup, ça va être simplement, hop, ça va se mettre automatiquement, ça va pousser. Là, je suis encore emmerdé par mon en-tête transparente. Il faudrait que je l'enlève. Donc, c'est toujours sticky en haut, hein, quand on descend. Et on peut faire la même chose en bas. Ça pourra rester en bas. Je ne vais pas vous le montrer. Hein. Donc, c'est fixed on bottom. Et vous avez after scroll fixed top after scroll, par exemple. Donc là, je ne sais pas au niveau de la distance. On va laisser les réglages par défaut. Je vais actualiser ici. Et donc, on n'aura rien du tout au début. Et je descends. Et hop, ça va apparaître au bout d'un moment comme ça. Et ça peut apparaître beaucoup plus bas, hein, si vous réglez ici. Là, c'est en pixels. Et donc, scroll 300 pixels et fait apparaître cette section-là. Donc, ça peut être beaucoup plus et ça apparaîtra plus bas. Donc, voilà, c'est des options assez magiques qu'on a comme ça qui permettent de faire apparaître des messages ou plein de choses. C'est assez puissant là aussi. Et enfin, au niveau ici de tous les éléments, eh bien, on a également la partie Template Builder. Et là, je vais passer assez rapidement dessus. Je ne vais pas faire une démonstration maintenant. Mais quand vous cliquez sur Template, en fait, c'est ici que vous allez avoir la possibilité de créer l'équivalent d'un Template Builder. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, à partir de blocs, directement avec des blocs, Kadence Blocks Pro notamment, hein, plutôt, recréer des templates pour vos pages d'articles seules, pour vos pages d'archives d'articles. Et combiné même avec ShopKit, vous allez pouvoir même créer des templates pour une boutique. Mais du coup, ça, c'est des choses qu'on retrouve notamment dans Divi, Elementor, dans tout ce qui est Page Builder. Et on peut le faire avec des blocs. Avec Kadence Pro, vous avez cette possibilité. Vous retrouvez un template builder, un theme builder. Ça se passe ici du coup. Voilà, donc c'est ici où vous allez dire, quand je dis template, c'est par exemple l'apparence d'une page d'article de blog. Eh bien, vous allez dire, je veux mon contenu, il est resserré au milieu. On affiche toujours la colonne latérale peut-être à droite, toujours avec un élément un peu sticky en haut. En général, quand on arrive, je veux que le titre de mon article de blog soit écrit en gros, avec une bannière de couleur derrière, un dégradé. On fait apparaître mes réseaux sociaux tout le temps. On met un appel à l'action vers un truc important, etc., etc., etc. En fait, l'apparence de la page d'article, elle est totalement libre et vous pouvez la fabriquer complètement sur mesure. C'est ce qu'on appelle des theme builders ou template builders. C'est un tout petit peu plus avancé dans WordPress que la base. Ce n'est pas forcément extraordinairement compliqué, mais il faut juste comprendre ces petites notions-là. Ça, c'est des choses qu'on fait avec des page builders et vous pouvez le faire sans page builder avec les blocs, avec Kadence Pro. Enfin, ça, vous pouvez l'activer, ça va vous emmener à un endroit en particulier dans le customizer pour mettre facilement Google Analytics, Facebook Pixel, etc. Tous les add-ons qui concernent un petit peu WooCommerce, il y a plein de choses. Je pense que mon petit préféré, mon petit chouchou, c'est le petit message pour la livraison offerte à partir de temps de valeur de panier. Eh bien, on peut afficher automatiquement ce message dans votre panier et le message qui est affiché. Ensuite, eh bien, s'il reste par exemple 14 € avant de pouvoir atteindre le seuil de livraison gratuite, ça va afficher dynamiquement ce petit message dans le panier, plus que 14 € avant d'obtenir la livraison gratuite. Et ça, il y a une option comme ça dans Kadence Pro, c'est la partie WooCommerce Add-ons. Et donc moi, j'en suis trop fan. Il y a plein d'options, plein de choses pour une boutique WooCommerce. Donc vraiment, évidemment, c'est un super thème également pour une boutique WooCommerce. Je vais passer parce que ce sera un petit peu plus long sinon. On termine rapidement par les 4 trucs que vous voyez ici. Vous avez l'Infinite Scroll qui vous permet d'avoir un scroll infini sur vos pages en fait. C'est-à-dire que quand vous avez une page d'archives avec plein d'articles, plein de produits, des choses comme ça, eh bien au lieu d'avoir une pagination, 1, 2, 3, 4, 5, vous pouvez scroller en fait indéfiniment. Donc j'arrive et je scroll et ça continue de charger en fait indéfiniment. On appelle ça de l'Infinite Scroll. Vous pouvez l'activer. Vous avez des options pour ça dans Kadence Pro. Vous avez un mode nuit, un dark mode de disponible. C'est à vous de le configurer avec les palettes de couleurs. Il est plus ou moins évident à prendre en main, mais voilà, il fonctionne. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'utilisent. Donc voilà, ils ont un mode nuit et vous pouvez ensuite laisser les gens très facilement sur votre site passer du mode jour au mode nuit sur votre site en un clic. Et ça peut apparaître de plusieurs façons. Donc c'est vraiment assez cool d'avoir mis ça effectivement dans un thème comme ça. J'en suis assez content. J'étais très content de découvrir qu'ils avaient fait ça. Ça il y a quelques mois maintenant. Enfin, là, c'est juste une option de performance pour loader plus rapidement tout ce qui concerne Gravatar. C'est votre compte en fait, directement votre compte client avec vos informations, la petite image, etc. Bon, c'est des trucs, je ne vais pas vous passer plus de temps là-dessus. Vous pouvez l'activer par défaut pour améliorer un peu la performance de votre thème. Et puis là, c'est des petites options en plus au niveau des pages d'archives en général sur votre site WordPress, pour plus d'options, pour afficher des choses, des images, etc. Voilà, mais globalement, j'ai fait à peu près le tour des options que vous avez dans Kadence Pro en plus par rapport à la version gratuite du thème. Certains éléments sur lesquels je suis passé assez vite, tout ce qui est éléments, hooked, etc. En fait, ça permet beaucoup de choses. Ça mérite des tutoriels qui peuvent être des fois même très longs si on montre plein de cas d'usage différents. C'est des choses dont je vous ai parlé, Hooked Element, qui concernent également une partie boutique, une partie WooCommerce. Automatiquement afficher mon message
ou tel élément, telle section que j'ai fabriquée, au-dessus ou en dessous du bouton ajouter au panier sur telle catégorie de produits, etc. Vous pouvez faire ce genre de choses vraiment très puissant, très complet. Donc moi globalement c'est un thème que je recommande par défaut, j'en parle tout le temps, que ce soit en version gratuite ou pro, et je parle facilement de la version pro parce qu'il y a vraiment beaucoup d'outils, beaucoup de possibilités avec. Je viens de vous en parler, du coup je viens de vous en faire la démonstration. J'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair. Si vous avez des questions, du coup vous avez l'espace commentaire, donc n'hésitez pas. Et si vous voulez aller plus loin, comme je vous ai dit, vous avez un lien dans la description de cette vidéo qui vous emmène vers un catalogue de formation WordPress, notamment Kadence Pro. On le fait en long, en large et en travers. On voit absolument tout ça en détail. On survole rien du tout. On fait vraiment les choses. Si jamais ça vous intéresse, il y a évidemment un peu de contenu gratuit, même beaucoup de contenu gratuit sur cette chaîne YouTube. Si vous voulez également découvrir plus le thème de manière générale, n'hésitez pas. Donc pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo WordPress. Ciao!